Mais il n'y a pas de... Parce que vous savez, les crèmes, ça c'est un petit peu plus spécifique, un peu plus délicat, parce que des crèmes, enfin des peaux qui ont la couperose peuvent être fines et d'autres peuvent être épaisses. Donc là c'est difficile, on ne sait pas jouer un petit peu sur les deux tableaux. Mais comme je dis, en été, l'aloe vera c'est bien même pour les peaux couperosées. Juste dire pour les peaux couperosées, évitez de vous mettre au soleil, à trop grande chaleur, bon, ça c'est pas l'idéal, dans les saunas, etc. Mais à part ça, avec ces crèmes-ci, on va plutôt utiliser le gel. En tout cas, le matin et le soir, on mettra la crème. Alors, au niveau du visage, là, la gamme, là j'ai expliqué tout sur la gamme, si vous avez des questions. Dans certains produits, il est mis extrait de pamplemousse ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des produits naturels ou synthétiques, vous ne savez pas voir? Si, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel et non testé sur animaux. Ce sont tous des produits qui viennent un petit peu partout dans le monde. Chaque extrait vient d'une localité bien précise. Et c'est toujours naturel, à base de plantes. Donc là, il n'y a vraiment rien de synthétique. Par rapport au pamplemousse, c'est même le même partenaire, puisque ils sont naturels, mais c'est aussi des produits commerce équitable. C'est le même partenaire qui fait le jus de pamplemousse, qui nous produit le pamplemousse qu'il y a dans les cosmétiques. Oui, au thé vert. Oui, laissez poser 10 minutes et ensuite vous rincez et vous mettez votre crème habituelle. Tout à fait. Masque purifiant. Le masque purifiant, il va aussi un petit peu donner un petit effet tenseur. Parce qu'il va resserrer le grain de peau, il va vous donner un petit effet tenseur. Donc pour les peaux un peu plus matures, le masque purifiant est aussi très bien. Surtout qu'il n'est pas fort, donc il va pas vraiment... il ne dessèche pas la peau, donc on peut l'utiliser pour un effet tenseur aussi. Alors, au niveau du corps, vous avez le gommage. Un gommage au niveau du corps, c'est une fois par semaine. Alors, la grosse question qui revient toujours, c'est oui, mais je n'ai pas mon bronzage. Parce que, bon, le gommage, oui, on perd un petit peu du bronzage, on enlève les cellules mortes. Quand vous allez au soleil après, votre bronzage il va tenir beaucoup plus longtemps, il sera beaucoup plus lumineux. Donc, idéalement, le gommage corps, c'est une fois par semaine sur une peau légèrement humide. Ne jamais utiliser le gommage corps pour le visage. Surtout pour les peaux réactives, c'est beaucoup trop fort. Et sur le décolleté, on fait un appui léger. Sinon, donc, sur une peau légèrement humidifiée, vous passez en mouvement circulaire sur l'ensemble du corps pendant 5 petites minutes. Là, il sent excessivement bon. Le cou, oui, les produits pour le visage, les visages et cou, parce que c'est la même peau, elle est aussi sensible et fine. Donc, quand on traite le visage, on traite jusqu'au cou, toujours. Et que ce soit les gommages, les crèmes, les masques, crème jour, crème nuit, on va toujours aller jusqu'au cou. Même le décolleté, on peut aller un petit peu plus loin sur le décolleté qui est aussi le même type de peau que celle du visage. Par contre, le contour des yeux, on fait attention. Pour le gel au thé vert, il n'y a pas de problème, c'est un gel, donc pour le contour des yeux, on peut l'utiliser. Maintenant, ce qui est crème pour le visage, on évite d'aller trop près du contour des yeux. Il risque de gonfler parce que la crème est trop épaisse. C'est une peau beaucoup plus fine, donc c'est une crème pour le visage qui est un petit peu épaisse, ça va boucher les pores et vous risquez d'avoir de la rétention d'eau au niveau des yeux, d'avoir les yeux gonflés. Donc le gel, vous pouvez le mettre, la crème pas sur le contour des yeux. Au niveau du corps, on a quand même aussi une large gamme. On a des huiles, on a des crèmes et on a des gels. Donc, oui, les crèmes, huile et gel. Donc là, ça dépend de la préférence de la cliente. Vous allez demander quels sont, au niveau du corps, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les huiles, les laits ou les textures plus gel. Ça, c'est elle qui va vous diriger. À ce moment-là, vous pourrez la diriger vers les différents types de produits. Par exemple, en huile, il y a 2 différents types d'huile. Donc, si la dame préfère les textures huile, vous allez pouvoir lui faire sentir. Là, c'est une préférence au niveau des odeurs. Bon, ça, c'est une question de goût. La cliente choisira par elle-même. Mais bon, bien lui demander quelles sont ses préférences au niveau des textures.